Synthèse de l'année de productivité 2025 au ministère international de la parole et de la prière MIPPI à l'église Foi Active pour le compte des prophéties qui ont marqué les grands moments d'enseignement. Un enseignement prophétique donné par le prophète enseignant Isaïe Lompo au cours de cette année 2025. Suivez les détails. Quand rien ne va, quand tu as prié, tu n'es pas exaucé. Quand tu as utilisé tous les moyens, ça n'a pas marché. Il faut la prophétie. Alléluia. L'orgueil, un point saillant évoqué par le prophète enseignant Isaïe Lompo pour ramener le peuple de Dieu sur la bonne voie en se débarrassant de l'esprit de l'orgueil. Retour sur l'actualité de l'enseignement qui a porté sur l'orgueil. Je vous assure que les orgueilleux, plusieurs groupes des orgueilleux vont disparaître. Et plusieurs individus orgueilleux. Tu n'es pas Dieu. Dieu qui a tout créé. Et c'est Dieu qui pourvoit à tous les besoins des habitants de la terre. Dieu est le maître de l'univers. On ne se moque pas de ça. Il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas te faire du mal et faire du mal aux autres. Il faut connaître Dieu avant de le servir. Il faut connaître Dieu et avance toujours dans cette connaissance pour le découvrir davantage. Il est dangereux de servir Dieu sans le connaître. La malédiction et ses 4 niveaux. Un autre point saillant évoqué durant l'année 2025 et prophétiquement à travers les actes du prophète enseignant Isaïe Lompo. Le peuple de Dieu a été délivré de toutes sortes de malédictions. Suivez. La malédiction à 4 niveaux. De 4 niveaux. Mais nous allons voir seulement un seul niveau. La malédiction attire la malédiction. Toutes les familles cherchent à grandir. Tout ce que tu commences, tu souhaites que ça grandisse. Les criminels souhaitent que tout le monde devienne criminel. Les voleurs souhaitent que tout le monde devienne voleur. Souhaite que tout le monde devienne drôle. Chaque famille cherche à grandir. La malédiction attire la malédiction. S'il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un, la malédiction va toujours les pousser à poser des actes qui vont attirer d'autres malédictions. Le secret du sacrifice, un enseignement donné de long en large par le prophète enseignant Isaïe Lompo courant l'année 2025. Voici la présentation. Que Pierre puisse devenir apôtre, il fallait sacrifier avec son âge. Il fallait sacrifier tout ce qu'il a. Il a tout quitté. Les autres aussi ont tout quitté, tous les 12. Je dis viens, il trouve tu es en train de travailler. Il dit 6 mois. C'est ce qu'il a fait à Matthieu. Ce qu'il a fait à tout le monde. Tu quittes. Il dit nous avons tout quitté. Nous avons tout sacrifié. L'enseignement sur la grâce ne t'est pas du reste. Comment bénéficier de la grâce de Dieu? Voici pour vous la présentation. Pour qu'aucun ne se prive de grâce. Se priver de grâce. C'est vivre une vie qui n'est pas normale. C'est aller hors de nier. C'est de retourner en Égypte. Ne sors pas de la grâce. La grâce ne te permet pas de pécher. La grâce ne permet pas de la pourriture. Les gens se sont appuyés sur la grâce et se détruisent massivement. Le diable les a inspirés. Que c'est grâce où tu as fini ton premier stock de grâce, c'est fini. Pour les péchés là, c'est fini. Qu'en est-il de la compréhension des songes et des cauchemars? L'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo, courant cette année 2025, a fait la part des choses. Prophétiquement révélé, il a délivré par l'intervention du Saint-Esprit plusieurs personnes troublées par des cauchemars, des songes qui détruisent leur vie. Retour sur l'enseignement. Ça se passe pendant ton sommeil.
Tu te lèves. Fo hawa Tu yi. ne sais pas. Fo kami. C'est un songe. Ya wena manzama C'est un fo. rêve. Wala ya zama hado. Ou c'est un cauchemar. Wala ya nan Quand kafo. Satan te visite, Shatana sa kafo. il y a deux choses. Buma yi bembebe. Parfois, Wakatchere. il vient t'attaquer. Awatan nan Il sa vient zamani laisser fo. des choses en toi. Awatan ba habum fo poron. Toi-même, tu sais que Dieu ne peut pas faire ça. Fo menga mimte wena mkate manote. Il prend des formes. Arik da Il yakado. peut prendre les formes d'un pasteur, Atwendi ka karsa d'un yakado. diacre, Wala yel get d'un yakado. animal, Wala runga. d'un vieux quelconque, Wala d'un ninche. collègue. Wala nina d'un foto voisin masara. Fo pour yaka. t'attaquer. On wa. Nan zabane fo. On l'appelle l'accusateur des frères. Abona lamti babisa rata. La haya. Si c'est un songe Haya wena man. qui vient de Dieu, On gomne fo zamana dès pour que tu te réveilles, fo honne il y kabala. a une assurance, Fo tana il y a subangare. une conviction, Subangaram il y a bebe. une joie Sunoro dans bebe. ton esprit. Fo si rapport. Quand Dieu vient Wena msanwa. pour te visiter pendant le sommeil, En kafo fo gwemo. il visite ton esprit. Abkara fo sira. Mais quand le diable vient, La shatana sawa. il visite ton âme. Yamala karda. Il n'y a pas l'assurance dans l'âme. Subangar kabe. Oye. Les grands moments de guérison dont a bénéficié le peuple de Dieu tout au long de l'année 2025. Des guérisons pleuvaient tous les dimanches comme de la bonne nourriture descendant du ciel. À travers l'intervention prophétique de l'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo. Donc ça fait 10 ans. Elle dit qu'elle a soigné enfin. Et elle a appris qu'il y a un prophète à Boutenga. Et elle est venue pour recevoir sa guérison. On acclame Jésus. Alléluia. Donc elle dit qu'elle sent en elle comme une confrontation. 10 ans de souffrance. 10 ans de soins. 10 ans à la recherche de guérison, de la paix du cœur. Et c'est aujourd'hui à Boutenga que ça se passe. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu n'as pas dit ça. Est-ce que tu entends bien? Tu entends bien? Ça ne fait plus mal, mais tu n'entends pas bien. C'est ça? Donc, elle n'a plus de douleur, mais elle n'entend pas bien. On a résolu le problème de douleur. On va résoudre le problème d'entendre. Tu m'entends? Tu m'entends? Alléluia. Hein? Amen. Très bien. Qui a fait ça? Jésus. Maintenant, on va résoudre un autre problème que tu n'as pas demandé. C'est le Alléluia. problème de cœur. Tu sens pim, 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 pim dans les cœurs. Alléluia. Oui. Elle Donc, a c'est ça confirmé. on va résoudre pour que tu sois tranquille. Alléluia. Amen. C'est ça, amen. Hé, hé. Tu as eu mon pilote. Deux pieds se chauffent, les genoux fait mal. Ça l'empêche même de marcher. Il va avoir un tour de wing ring. Il a un tapatin On dit qui aussi qu'il y a une tension au niveau de l'œil. même tu n'y feras même ta attention. Il va faire. 2 yeux. Un peu plus mal. C'est plus mal.
Comment? Il dit ça ne fait plus mal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne parle pas, hein. Ça, là. Uh-huh. Je ne veux pas que... Quand j'ai prié pour la guérison, est-ce que c'est fini? Non. Hein? Non. Il fallait quoi? La délivrance. Vous voyez les pointes, tout ça. On va faire comme... C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort Jésus? Présentement, tu as mal où? Maman, auto, yes, abre. Laurent. Papa, tu Laurent. Chacun si. Voilà. Moi, son. Allez, allez, man. Il dit qu'il sent plus la douleur encore. Amen. C'est comme Maraka quand tu veux. Voilà. Parlons de la ramène. C'est pour nous pousser dans la barque. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen. Comme ça. Plus de 2 ans, elle dit qu'elle a des douleurs dans tout son corps et surtout au niveau de la poitrine. Douleur à la poitrine. Ça fait plus mal comme plus mal. C'est fini. Une flèche. Tout au long de l'année 2025, les grands moments de prophétie dont a bénéficié le peuple de Dieu sont énormes. Suivez. Ce n'est plus un problème de lien. Mais quelqu'un a mis une flèche dans sa poitrine. Une flèche longue qui vaut 60 cm. Comme ça. La personne a mis ça pour contrôler sa vie. C'est fini. Action. Son cerveau n'est pas en lui. Ils ont volé son cerveau. Vous voyez comme ça là. Jour de vérité. Il bruit seulement. Ça veut dire c'est la mentalité. C'est que son âme avait enregistré là. C'est ça qui l'aide à fonctionner. Sinon, spirituellement, c'est un fou. Il a perdu des sang. Ils ont volé son cerveau. Notre frère là. Tout à l'heure, vous voyez l'air ni là. Les gens qui nous ont volé son cerveau là. C'est là-bas ils ont mis. Ils ont pris ça comme un récipient pour transporter le cerveau là. Ça va faire mal quand on va finir là. Ça va faire mal à la tête. Mais tout, après ça, il va dormir très profondément. Et puis tout va revenir à la place. Il a perdu la force. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Voilà, c'est terrible. Hein? Tellement mystérieux. Alléluia. Ça finit. Veuillez vous asseoir. Mon frère, viens. Vous voyez, il y a une malédiction dans sa vie. Ce matin, je vais mettre fin à cette malédiction. Gloire à Jésus. Il a beaucoup d'idées. Je ne les connais pas comme ça. Mais je vois son visage depuis longtemps ici. Tu as beaucoup d'idées. Tu as beaucoup de projets, mais tu ne peux pas les réaliser. Quand il tente, tout devient bizarre. Quand il tente, tout devient bizarre. Surtout quand ici, là, ça commence à faire pim comme ça. Tu perds tout devient bizarre. Est-ce que c'est vrai? Tu vois les sauts, tu vois ce que tu peux faire, mais tu n'as pas la possibilité. C'est comme quelqu'un qui voit l'argent posé, mais il n'a pas la force pour se lever et ramasser. Wow. Tu as des bonnes idées. Tu vois que si tu arrives à mettre tout ça en pratique, ta vie est partie. Mais pas de capacité. Cela est spirituel. Il y a une malédiction sur ta vie. Parfois, quand tu regardes tout ce qui se passe, tu t'assois, tu veux forcer pleurer, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Donne-lui le micro. C'est vrai. C'est vrai. Exact. Est-ce que vous avez raconté ça au prophète? J'ai demandé à le courager, mais ce n'est pas encore pour le courager. Wow. Ce matin, cette malédiction va prendre fin. C'est fini. Hein? Ce qui est important, ça ne sera pas pour lui seul, pour toute sa famille. Alléluia. Et encore, pour toujours. C'est ça qui est plus important. Je ne sais pas quelle prière il a fait à la maison. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, vous voyez, c'est ici seulement. Wow. Les codes là, c'est ici. Alléluia. Vous voyez, c'est ça ici. Wow.
chaud. C'est parce que c'est un vrai garçon. Ah ouais. Voilà. Il y a un grand combat spirituel. Le frère a quitté depuis Bitou. Et 115 pour venir. Voilà. Il a parcouru une grande distance pour être là. C'est fini. Il allait s'en sortir comment? Il y avait la connexion de 14 démons. Il y avait cette connexion-là. 14 démons. Et ces démons de loin manipulent sa vie. C'est fini. Ici, là, ça fait mal, mais je sens la crampe là dans les deux bras. C'est bon. Envoyez pas. Nana. C'est bien de regarder spirituellement. Les gens ne sont pas bien. Voilà une étoile très forte. Une étoile puissante. Mais il y a un liquide ici. Parfois ça tourne ici. Quand ça tourne, c'est comme si elle va enlever ça gratte façon là et ça fait mal. Il y a des moments ça descend jusqu'ici. Son pied est lourd, c'est bizarre. Ça tourne dans son ventre comme ça perturbe sa vie. Prophétiquement. Et c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas à l'échange de quelque chose. Son guide. C'est ça qui est clair. C'est l'étoile. Chacun a son étoile. Voyez même Jésus là. Les jours de sa naissance, ils ont vu son étoile. Liquide ici. Un liquide voyageur. Dieu. C'est ça. C'est pas bon. Il y a une puissance qui dans sa vie pour faire un pas. Elle a souffert. Elle a trop souffert dans sa vie. Même pour faire un pas. Si tu tentes de l'aider, même toi-même tu auras des problèmes. Vous allez voir après la prière, les choses vont changer. Comme ça, c'est grave. Ce qu'il a attrapé. Si ce n'est pas Jésus. Si ce n'est pas Jésus. Si ces enfants-là sont bien là, elle sera heureuse, non? C'est à cause de ça là. C'est ça qui joue sur ses enfants. Wow. Même quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre tente de l'aider, même chose, voilà. Son mari est où? Son mari, s'il est là, nous sommes devant, soyons honnêtes. Chaque fois quand tu tentes de rendre ta femme heureuse, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Ça échoue. Vous avez entendu? Ça échoue. C'est ça. Quand tu tentes, tu veux la faire du bien là. Toi-même, tu gagnes des problèmes. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle n'est pas mauvaise. Elle a un bon cœur. Ce qui l'attrape, ce n'est pas sa volonté. Puis là, si je l'avais connu, j'avais enlevé ça depuis. Allez-y, tout va changer. Allez-y, tout va. Je déconnecte cette malédiction. Je déconnecte cette malédiction de son. Je déconnecte cette malédiction de ses enfants. Je déconnecte cette malédiction de son mari. Je déconnecte cette malédiction. Ce matin, je déconnecte. Je déconnecte au nom de Jésus. Alléluia. Non, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alléluia. Vous asseoir dans sa présence. Mon frère, viens ici. Toi qui as l'habit blanc, bleu, rouge, viens. Toi qui es à côté de frère là, viens. Toi qui allais voir là, viens. Il ne faut pas avoir peur. Venez. Qui connaît ses frères? Qui le connaît? C'est toi qui le connais. Comment ça va? Tu as quoi ici? Dans la poitrine, tu sens quoi? J'ai mal au cœur. Des maux de cœur. Dieu a un plan important pour toi. Très, mais c'est plus fort que toi. Si tu ne t'attaches pas, ici, ça va être compliqué. Écoute-moi très bien. Si tu penses qu'on veut que tu restes ici, toi, tu fais quoi pour nous ici? Si tu ne t'attaches pas, ça va être compliqué pour toi. Tu n'auras pas une longue vie. Pourtant, Dieu a un très grand plan pour toi. Tu as bien entendu? Je ne veux pas rentrer dans le détail des plans. Le plan est très grand. Mais Satan
a décidé avec une colère violente. Une colère violente. Seulement que tu ne rentres pas dans ce point. Si tu partais à l'hôpital pour ce mal, tu n'allais pas t'en sortir. Ce que le docteur va te dire, c'est ça qui allait te tuer. Et le docteur aussi, c'est pas sa faute. Il va dire ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu là, c'est ça qui va activer. Comment c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer ici? C'est fini. Reste ferme. Satan, si tu restes, Satan ne peut pas. Tu vas entrer dans ce plan. Tu vas devenir. C'est bien entendu, c'est bien saisi. Ah, il faut l'aider. Il n'a pas entendu, il faut bien l'aider. Tu as tout entendu. Regarde, tu es attaqué. Tu ne sais même pas d'où ça vient. C'est vrai. Tu es une combattante, mais ce qui t'arrive là, c'est plus fort que toi. Des choses bizarres. C'est réel. C'est ça. Tu ne vas pas acclamer pour cette confirmation? Tu ne peux pas t'en sortir par ta propre force. Ceux qui ont tenté, tu vois des trucs qui te frappent comme ça, des événements bizarres. Ça frappe. Non, c'est terrible ça. Non, je ne veux pas tomber. C'est terrible ça. Écoute, si ça se passe comme ça, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens, les Africains noirs, c'est pas facile. Regarde comment ils sont arrivés spirituellement à la torturer, maltraiter. Torturé. C'est terrible. Souffrance morale et physique qu'elle a encaissée, provoquée par le monde de ténèbres. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est la vérité. confirme. C'est la vérité. Si les sorciers, avec leurs alliés, veulent faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à aboutir, ils prennent ce dossier, ils confient aux esprits de lieux célestes. En ce moment-là, tout devient bizarre. La personne ne peut plus connaître ce qui l'arrive. Reçois la grâce. C'est fini. Amen. Alléluia. Les grands moments de délivrance ne t'est pas du reste. Amen. Vous savez, quand ça vient là-haut, vous sentez les douleurs là. Vous voyez quand les fourmis la piquent là. Vous voyez quand les fourmis piquent quelqu'un. Vous voyez la douleur des fourmis. C'est comme ça, c'est une douleur comme ça, condensée, concentrée. Ils ont mis là. Spirituellement. Je me procède, Seigneur, je viens pour te dire que je t'aime. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à la gloire. L'heure et la gloire t'appartiennent. Je te loue, je t'adore. Et je me procède totalement. C'est fini. Amen. Ne pars plus là-bas, ne pars plus. Ne pars plus aller encore. Je ne peux pas t'aider. Là. Ko anana kaba, Elle est déjà là, non? anana, C'est ça, non? otewa. Voilà. Démon. Oui, je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Vous voyez ça? Son esprit, spirituellement là, elle n'est pas au Burkina. C'est dans l'eau. Dans l'eau, dans les fleuves là. Les fleuves. Il y avait plusieurs, mais c'est ça là qui reste. Sinon, normalement, tous ceux qui sont dans l'eau là, ça allait se manifester ces yeux. Tous ceux qui sont dans Oui, je t'aime. le démon là, il vient sans prévenir. Quand il va partir, il se manifeste.
Un des mots qui a fait taekwondo. La connexion est détruite. Je détruis cela. Je détruis ta connexion dans sa vie. Je détruis tout. Je détruis tes chaînes dans sa vie. Ce matin, je détruis tout. Je libère son âme de cette prison. Je libère son âme de cette prison. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout. Je détruis tout. Ils sont brisés. Tous les personnes qui sont dans la même famille de prison là. Je te dis que je ne veux plus te voir dans sa vie. Tous. Allez. Ouais, c'est la dernière partie. Les visages. Voilà. Voyez? Quand vous voyez les visages, il y a des gens là, leur visage là même énerve les gens. Oui. Il part quelque part, il ne parle pas, il n'a pas encore parlé. Mais quand les gens regardent son visage, seulement ils sont en colère. Même quand les gens sont dans une salle, quand ils viennent, les gens regardent son visage. Tout le monde se met. Vous voyez un gros travail qui se passe sur son visage. Comment ça fait pitié, même manifestation. Vous avez remarqué que c'est même manifestation. Donc, c'est la partie qu'elle est en train de... Jésus peut te guérir, non? Jésus te marre, hein? Pas te guérir tout de suite. Jésus n'a marre, faut mon ça va là. Tu vois comment ils ont pris la chaîne de vélo, chaîne de moto là. Wow. Tu vas aller partout, parler de compromis, parler de compromis. Faire tout. N'oubliez pas, une femme, depuis 18 ans, Satan l'avait attachée par une chaîne. Elle était trouvée. Personne ne savait que c'était une chaîne. Personne ne savait. Ils ont tenté de la traiter, de la soigner. Jésus a brisé la chaîne. Voici, Satan l'avait liée par une chaîne. Elle était trouvée. Ça n'a pas commencé maintenant. Satan, même 2000 ans passés, il a taillé des gens par des chaînes. Voilà notre sœur cachée. Et cela joue beaucoup. On va briser ça. On va te déconnecter. Au milieu de la tête, parfois c'est ça, c'est la connexion. On va briser la chaîne. Déconnecter pour qu'elle soit libre. Amen. Wow. Parfois elle se demande, est-ce que je vais m'en sortir même avec ça? Tu vas t'en sortir bien. Il y a beaucoup d'années encore devant toi. Il y a beaucoup d'années encore devant toi. Allez, alléluia. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Vous voyez ça? C'est fini. Amen. Fini. Trouble de vision. Il dit que vous n'arrivez pas à voir bien. Sors là. Ton temps est fini. Sors là. Sors là. Sors là pour ne plus jamais. Le temps est fini. Cette alliance est détruite. Je ne peux plus jamais troubler avec la lune. Chaque couleur de la lune, elle a des problèmes. Elle a des problèmes sérieux. Oui, c'est ça. Nous sommes en pleine lune. C'est la connexion. Elle est lunatique. Jésus avait chassé un démon semblable. Venez voir un homme qui guérit exactement comme Jésus. Sans crier, sans faire du bruit.
Vous voyez, c'est des démons qui sont difficiles à chasser. Si l'esprit la part, sa vie va complètement changer. Allez. Voilà. Allez, la fin. C'est la fin. Quand ce n'est pas un lien, il faut laisser certains amusements. Quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui n'est pas habitué avec toi comme ça, viens, comme s'il va jouer avec ton gars, il prend son cerveau. C'est devenu problème. Vous entendez? Vous entendez ici, ça? c'est ça qui est devenu problème ici. Amusement là, Amusement, ça devient un problème. il a mis ce qu'il allait mettre. Vous ne voyez pas. Le monde est profond. Avec tes 2 yeux physiques là, tu es en Afrique noire ici avec tes 2 yeux physiques. Tu ne vas pas faire pardon. Amusement seulement là. Donc c'est à discerner les amusements. Il vient, il joue, il te touche. Il a mis sa semence. Même problème. Elle a joué avec quelqu'un, la personne. Vous avez entendu? C'est elle qui a cherché. Même ça. système. C'est là. C'est pas elle qui a cherché. Mais elle, c'est elle qui a cherché. C'est elle qui a cherché. Elle qui a cherché. Oh. Oui. C'est elle qui a cherché. C'est elle qui est partie chercher. Est-ce que tu ne vas pas acclamer pour ce décryptage spécifique, prophétique? C'est terminé. Ça finit. Si elle a créé comme ça. C'est le même problème de ventre. C'est le même problème. Même problème. Vous ne voyez pas son âge. Waouh. Même problème de ventre. Et regardez son âge. C'est une connexion de famille. Acclame Jésus. Aïe, 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 aïe. C'est la même connexion. Non. C'est comme ça que les démons sont traités au MIBP. Ouais. Avec rigueur. Ouais, c'est ça. Avec une efficacité absolue. Acclame encore. Vous avez entendu, non? Est-ce que vous voyez que les pieds là sont? Est-ce que les pieds là sont enflés? Est-ce que les pieds là sont gros? Non. Mais pourquoi c'est lourd? Elle dit qu'on dirait qu'il y a des insectes qui marchent dans ses pieds. Pourquoi? Il faut nous expliquer. Je ne sais pas. Voilà. Il ne connaît pas. Ça va. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors, le frère vient de la Côte d'Ivoire. Présentement, tu as mal où? Comme je l'ai dit, j'ai mal partout dans mon corps. Quand je me lève, le dos, qui rentre dans les pieds. J'ai soigné ça partout. Ici, ulcère, faire tout possible. Des fois, le cœur, ça fait comme ça, il dit, je vais mourir. C'est fait que le cœur bat d'une manière que aujourd'hui, la poitrine, on dirait le feu au niveau de la poitrine.
Les yeux, aujourd'hui, je me suis levé, les yeux ne peuvent pas ouvrir mes yeux. Le dent côté gauche, soignez ça dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de solution. Ces mots-là, quand ça vient, j'ai des douleurs partout. J'ai pesé 90 kilos. Voilà moi aujourd'hui, j'ai pesé 70 kilos. Je ne mange pas comme il faut. Ma vie est bouleversée jusqu'à aujourd'hui. 4 années de souffrance. Je ne sais pas où je suis. Je veux une délivrance. C'est un seul problème. Tous ces problèmes-là, un seul problème. En un seul problème. Quelqu'un ne peut pas avoir plusieurs problèmes. C'est un seul problème qui vient pour engendrer les autres problèmes. Que c'est fini. Amen. C'est terminé. Est-ce qu'on peut acclamer si Elle a mal à la poitrine et les pieds. Et dans ses rêves aussi, elle voit des démons qui la pourchassent. Voilà. c'est terminé. Donc, quel qu'en soit ton mal, lorsque tu viens devant l'homme de Dieu, ne t'inquiète pas. Quelle qu'en soit la durée du mal, il ne faut même pas t'inquiéter. Juste après sa prière, tu pourras constater. Son mal a commencé en 2018. Et jusque l'année passée, tout a commencé à s'aggraver. Des picotements dans tout le corps. Il sent comme si des fourmis dans tout son corps qui marchent de la plante des pieds jusqu'à la tête. Ses pieds se surchauffent. Il est faible. Et il a fait des examens à l'hôpital, soigné traditionnellement, sans obtenir gain de cause. Des vertiges. C'est un signe de croix comme ça. Comme ça, jusqu'ici. Tous ces problèmes, c'est ici. C'est ici. Waouh! Le diable est mauvais. Ouais, c'est une manière de se moquer. Vous voyez quand on fait la croix, ils font parfois des pierres à côté avec des ciments. Oui. Tout ça. Vous voyez ça? Ça. C'est tous les problèmes comme ça. On acclame Jésus. Donc, ça là, vous savez, Dieu établit des prophètes. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura plusieurs faux prophètes. S'il a dit qu'il n'y aura plus de vrais prophètes,
Les prophètes, Dieu va continuer à susciter des prophètes. Les gens veulent ou pas, ça a commencé avec les prophètes. Ça va terminer avec eux dans l'Apocalypse. Alléluia. C'est les prophètes qui vont profiter. Ça a commencé avec eux. Abraham était prophète, Jésus était prophète. Tous ceux qui sont venus. Prophètes. Ça a commencé avec les prophètes. Ça termine avec eux. Par exemple, ça là, je ne sais pas. Combien de personnes ont prié pour toi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça là, si tu n'es pas prophète, tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas enlever ça. Tu vas prier. Même jeûner, prier. Ça c'est le travail des prophètes. Alléluia. Le bon prophète. Quand jusqu'au dos, c'est-à-dire que tout a commencé par le dos comme ça. Et ça pointe, c'est comme si c'est quelque chose, une pointe qu'on a pointée de mon dos jusqu'à ici. Ouais. Et ça fait mal. On a frotté, on a tout fait. À l'hôpital, on a fait des scanners. Rien. Ici, là-haut, il n'y a rien. C'est le croisement de la croix. Moi, je vous avais dit ça, non? Oui. Le croisement de la croix. Les menuisiers prennent des points de... Il cloue au milieu. Mon frère, je ne vois pas seulement. C'est pour enlever ça aussi. Voilà. Amen. Donnez la siège là. Il va s'asseoir. Il voit et il peut. Donc on enlève ça. Tu repars libre. Amen. Fin. Voilà. Vérifie tout. C'est comment? Oui, ça va. Ça va. Il y a le fourmillement toujours. Le fourmillement. Du coup, les pieds là, je chope un peu. Juste les pieds là, le match est un peu chaud. Sinon, je ne sens plus rien. Que c'est au pied qui sent un peu le fourmillement. Sur tout le corps, ça va. Tout est déconnecté. Tout est déconnecté. Amen. Tout est déconnecté. Amen. Wow. C'est intéressant de voir. Voilà. Qui a fait ça? Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire pour Jésus? Amen. Alléluia. Wow. C'est l'homme fort. Faut t'asseoir. Pour que ça ne revienne plus jamais dans ta vie. Pour que ça ne revienne plus jamais dans ta vie. On va t'appeler encore dans une famille. Écoute très bien. Quelqu'un va t'appeler, viens chez moi. Quelqu'un va t'appeler, viens chez moi. Si tu pars marcher dans sa cour. Si tu pars marcher dans sa cour. S'il n'y a pas encore cette prière que j'allais faire. Si tu ne gagnes pas la prière qu'il allait faire. Maintenant, si j'ai fait la prière là. S'il fait la prière. Même si tu marches, il n'y aura rien. Il n'y aura rien là-bas. C'est pour cette prière. C'est pour ça que tu vas recevoir la prière. Sinon, ils vont t'appeler. Sinon, il ne peut pas ne pas t'appeler. Viens chez moi à la maison. Quelqu'un va t'appeler, dit viens chez moi à la maison. Enlève les chaussures. Enlève les chaussures. Regarde comment mon frère a souffert. S'il n'avait pas tombé dans ses pièges, en ce moment-là, ça allait trouver qu'il a un niveau très élevé dans sa vie. Ils ont vu ça, ils ont frappé. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il confirme. Les problèmes là-haut. Aujourd'hui là, en réalité, si un démon grave attrape quelqu'un, qui va les sauver? Tous ceux qui font au bas là, qui peut les sauver? Question. Hein? Question. Il n'y en a pas. Ils vont faire au bas, te pousser, faire tomber. Il ne peut pas résoudre ton problème. À chaque rentrée scolaire, j'étais reparti tout de suite au service. Mais je n'ai pas pu tenir. Donc il dit quoi? Il dit qu'à chaque rentrée d'école seulement là, son mal commence. Et cette année, il est parti, on l'a ramené, il est revenu pour se soigner. Il ne peut pas.
À chaque mois qu'il y a une rentrée pour commencement, pour lui c'est grave. C'est fini. Totalement fini. Il dit marche là où tu veux, fais ce que tu veux, fais tous les mouvements que tu veux. C'est totalement fini. Voilà, donc elle a des mots de cœur. Elle dit aussi qu'elle est troublée par un esprit de nuit depuis son enfance. Non, c'est fini pour toi cette affaire. Sors là. Tu es déconnecté de son âme. Tu es déconnecté de son âme. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté de sa vie. Alors, le frère que voici, il dit qu'il a des douleurs au niveau de son bras. Les douleurs sont tellement atroces que la nuit, il ne dort pas. Et on l'a dit que c'est déplacé, qu'il a eu une luxation. Voilà, une luxation là-bas. Mais il est parti, on a tiré, ils ont tout fait sur le reporter, il n'y a pas moyen. Il dit ça fait très mal et la nuit il ne peut pas dormir. Il n'a pas eu d'accident, rien. Ça commençait comme ça seulement. C'est ça? Tu as mal présentement où? Présentement tu as mal où? Il dit c'est son bras. Il dit que ça fait mal à tout temps. C'est les bras seulement? Oui. Quand il veut faire des mouvements, ça fait plus mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Est-ce que tu m'entends? Ça fait mal. Vous voyez nous ici là. Hein? Vous voyez les lamelles qu'on coiffe les gens là. C'est ça qu'ils ont pris placer ici. C'est karma spirituel. C'est spirituel. Oh, il souffre. Il faut imaginer. Mais je vais enlever ça. Amen. Quand on parle là-haut, vous pensez que c'est de l'amusement. On dit que c'est lui qui sème là. Il sème dans la nuit. Tu peux te coucher en bonne santé, te lever tout tes visages. Parce que le semeur, Satan, a semé la maladie. Il a semé la détruction. Et tout de suite on va finir ça. Amen. Il ne pouvait pas faire comme ça. Alléluia. Que c'est comme si c'est quelque chose qui est en train de traverser là-bas, qui tourne là-bas. C'est ça, on va enlever. Vous voyez comment Satan, quand il est sur un plan, il trace encore un autre plan. Au cas où ici, là, c'est guéri, pour que ici reste. Attends, qu'est-ce que tu as fait? Quand lui s'est couché seulement, le lendemain, il sentait les douleurs. Pour lui, il s'était mal positionné. Je disais quoi? Il a semé quoi? Pendant la nuit. Et il a semé abondamment. On dit que c'est lui qui sème la sème quand? Il sème la nuit. Ce n'est plus pour les bras là. Ce n'est plus pour les bras. Je vous parle d'aventure. Vous voyez, 11 décembre. 11 décembre. Vous ne pouvez pas voir 11 décembre. Il y a même une flèche ici. 11 décembre là. 11 décembre.
Il y a déjà la trace. Il y a une flèche déjà ici. Vous voyez ce qu'il avait placé ici là. C'était la nuit quand il va se coucher. Il va couper sa respiration. Ça va se lever, couper sa respiration, puis c'est fini. Crise cardiaque. Oui, il est parti. C'est une vie qui est revenue comme ça. Amen. Alléluia. Il est très important de venir dans la présence de Dieu. Vraiment très important. Ce qu'il avait déjà placé ici, il dit quand sa vie se lève, ça vivre, ça fait. Étouffer sa respiration lors d'une nuit. Les gens vont se lever, trouver qu'il n'est plus de ce monde, il est parti. Ils vont se demander c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, le monde spirituel a fait son travail. C'est fini. C'est fini. Amen. Wow. La maman que voici, oui, elle a des vertiges et des douleurs dans tout le corps. Et quand ça se lève, à un certain moment, tout son corps tremble. Accompagné de vomissements et des douleurs le long jusqu'au pied. Je ne suis pas un docteur. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Souvent. La source de ton problème se trouve ici. Elle dit qu'elle sent des douleurs, souvent au niveau de la poitrine là. C'est une flèche que Satan a mis. À l'intérieur, elle souffre à l'intérieur comme ça. C'est dur. C'est dur comme ça. Elle souffre, elle est traumatisée. Tout sort. Quitter sa vie pour toujours. Ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Elle dit que ça va complètement guéri. Alors le frère dit que c'est au niveau de la hanche qu'il a des douleurs. Et à l'hôpital, il dit qu'il faut faire une intervention. Donc il dit que ça fait très mal jusqu'au long du pied. Tu es parti à l'hôpital, ils ont dit quoi? C'est une opération. Opération. Il dit qu'il est parti à l'hôpital, on dit qu'il faut une intervention chirurgicale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il faut t'opérer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'ils disent que tout l'os de la hanche droite, tout est détruit. Il dit que ça fait 3 ans, ça a commencé à faire mal un peu, jusqu'à ce que ça arrive comme ça. Dis à ton voisin, Afrique noire est dangereux. Tu vois, s'il opère ça, il sera complètement paralysé. Des pieds là. Il y a des moments, si on peut faire un essai, on allait le faire. C'est des trucs très compliqués. D'abord, j'ai pris pour toutes les personnes qui ont ces problèmes. Quand tu t'arrêtes, parfois c'est comme s'il y a des flammes sous tes pieds. C'est comme si c'est des flammes qui viennent te brûler dans les pieds. Si tu as ces problèmes, tu te tiens debout. Je détruis ces flammes. Amen. Je détruis ces flammes. Je détruis dans ta vie ces choses. Je détruis pour toujours. 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 Au nom de Jésus. Détruit. Ça c'est purement le travail des sorts. Ça c'est purement ça.
Vous voyez ces frères-là, comment ça s'est passé? Ils ont enterré quelque chose. Pendant qu'il marchait, il a piétiné. Quand il a piétiné, c'est comme si on a piqué quelque chose ici. Et depuis ce temps, les pieds là commencent à être bizarres. Parfois c'est comme si ça va se paralyser. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Jusqu'ici. Ce que c'est déjà fait, c'est que ça gâtait à l'intérieur. Amen. Les douleurs ont disparu. Totalement disparu. Que voici, il a dit son mal a commencé. Lorsqu'un joueur marche, c'est comme si c'est un caillou qu'on a lapidé, c'est venu frapper sa poitrine. Et depuis lors, c'est des palpitations. La tête est lourde. C'est comme s'il y a quelque chose dans son ventre qui tourne. Simple, elle ne vit plus, c'est tout. Elle ne vit plus. T'as pas les filles. Elle dit elle est maigrie, elle est maigrie, elle est maigrie. Comme ça, vous-même pouvez constater. C'est ici le problème. Ici, là. Tout est ici. Ça, là, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas ces marabouts-là. Il n'y a pas ces féticheurs, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas ces docteurs-là qui puissent le ramener. Seulement, ce qui est programmé, c'est à petit feu. À petit feu. Même si elle ne gagne pas la prière, même si rien ne s'est passé, elle pouvait encore vivre 40 ans. Mais elle ne peut pas dépasser. Elle ne peut pas dépasser ce temps. Elle va maigrir pendant 40 ans. Elle peut durer 40 ans. Mais elle ne peut pas franchir ça. J'ai fait des scanners, on voit rien. J'ai fait près de 20 examens. J'ai dépensé près d'1 million. Près d'1 million. Depuis août 2024. Depuis août 2024 que ça a commencé. Et c'est suite à son retour du village, c'est ça? Oui. J'ai quitté le village le 10 juillet. Et le 23 août, je marchais et puis je suis... C'est comme on lapidait, on marchait ensemble. Après, j'ai eu des vertiges. Arrivé à la maison, je ne peux pas respirer. On m'a amené à l'hôpital. On a fait des échographies du cœur, les ECG en vain. J'ai fait la fois dernière scanner pour voir. C'est le jour qu'on est arrivé, la tension était à 18/11. C'était crise cardiaque. Mais Dieu a fait grâce. Et après, on cherché les examens du sang, on a tout fait. Puis on m'a dit de partir en psychiatrie. En cardiologie, ils sont fatigués, ils ne voient rien. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. C'est pour lui la chose. Donc si Jésus se bat pour te sauver, c'est pour lui. Il t'a sauvé. Ah oui. Tu es pour lui. Tu es pour lui. Quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? Quand tu manges, c'est quoi qui se passe? Je ne peux même pas manger. C'est quand je prends la nourriture, ça ne descend pas. Je mets dans la bouche, souvent je veux... Souvent, c'est comme si ma respiration veut se couper. Souvent, je vais enlever le taux, là, la nourriture là, de ma bouche. Fini. Alléluia. Tu es libéré, c'est fini. C'est fini complètement. Libéré complètement. C'est fini. Va manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Va manger. Hey, il faut la serre bien, elle va manger. Wow. Tu prends ce que tu veux, tu manges, je paye. C'est fini. Amen. C'est fini. Si on t'appelle, dis de venir au village, tu ne pars pas. Fini. Faut m'amener. Si on t'appelle, dis de venir au village, il ne faut pas partir. Faut pas partir. Ils seront mélangés là-bas. Voilà. Faut pas aller. Voilà, c'est fini. C'est fini pour toujours. Ils ont dit de venir, j'ai refusé. Voilà, faut pas accepter, faut pas aller. Fini comme ça. Ils ont vu qu'elle était à quelque part, c'est dans sa délivrance. Okay. Ils ont dit de venir, ils vont attacher à quoi? Faut pas aller. Faut pas aller. Puis ça là, c'était programmé, non? Oui. Donc il y a certains qui vont la remplacer. Des grands moments de témoignage ont impacté
l'année 2025, attirant toute personne de près comme de loin à visiter le ministère international de la parole et de la prière MIPP de l'église Foi Active. J'avais mal partout. Ça fait 10 ans que j'étais malade. J'avais mal partout. Mais après la prière, je suis en bonne santé actuellement. Pendant la prière, ça s'est chauffé. Depuis que j'ai eu la prière, à l'instant après la prière, je n'ai plus mal. Vraiment, je remercie Dieu et que Dieu donne longue vie au prophète. Que Dieu le fortifie, que Dieu l'accompagne, que vraiment Dieu combatte pour lui. Amen. Vraiment, Dieu passe par lui pour sauver beaucoup de gens. Que Dieu vraiment combatte pour lui. Quand je me suis mis devant et que le prophète a intervenu pour dire qu'on a volé mon cerveau, vraiment c'est la situation générale que j'ai comme ça. Parce que moi je sens que je suis intelligent, je sens qu'effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées dans mon cerveau là, mais je n'arrive pas à faire sortir ça. Donc effectivement, je ne peux pas le faire, sortir parce que je ne sais pas pourquoi. Mais seul le prophète a découvert que non, en fait, le cerveau n'est pas là. Et quand vraiment il priait pour moi, au fur et à mesure, quand je suis venu, il m'a dit de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux avec toutes les forces que j'avais. Donc par la suite, au fur et à mesure que la prière se passait, voilà, je m'affaiblissais physiquement. Je m'affaiblissais physiquement jusqu'à ce qu'il souffle sur ma tête et j'ai senti une certaine fraîcheur sur la tête là. Et ma force était totalement partie. Voilà, donc pour quelqu'un qui était à genoux, finalement je me suis assis. Voilà, je me suis assis. Vraiment, je vais dire merci Dieu. Parce que j'ai une maladie de ses pieds. Ça fait 6 mois comme ça. Ça dépasse 6 mois même. Comme ces maladies-là, je ne peux pas compter. Donc quand j'ai venu ici, et puis c'est aujourd'hui là seulement on a fait prière. Vraiment, je marche bien. J'ai guéri comme ça. Je veux dire merci Seigneur. Je n'ai rien maintenant. Maintenant là, il n'y a pas quelque part qui fait mal. Donc tout, je suis guéri carrément. Je ne peux pas marcher. Maintenant là, je marche. Il n'y a rien même. Je suis guéri carrément. Demandaison. Et puis mot de ventre. Donc des fois si je me lève matin comme ça me fait très mal. On dirait que c'est du piment qui est dans mon ventre. Donc la demandaison, si je me douce comme ça, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas dormir aussi. Ça gratte tellement. Donc si je me lève matin aussi, je ne me douce pas. Si je transpire comme ça me fait très mal. Ça vaut 2 ans. Je suis allé demander notre pasteur, il a prié pour moi. J'ai prié moi-même, j'ai jeûné, ça ne change pas. J'ai payé des comprimés à avaler et puis des pommades pour pommader, ça ne change pas. Ça me fait vraiment très mal. J'ai senti une force puissance venir tomber en moi. Je n'ai pas pu tenir, c'est pour cela que j'ai tombé. Ça fait plus mal, c'est fini. Tout là où qui faisait mal, c'est comme de la glace qu'ils ont pris posée là, c'est fini. Dans la nuit, en dormant, je sens douleur de ma main gauche au niveau de l'épaule. En tout le moment, je sens que tout va bien. Bon, alors j'étais parti à l'hôpital, ça n'a pas marché. Le docteur, il fouille, il ne trouve pas le malade. Bon, avec la hanche, ça vaut 5 mois plein. Pour le bras, ça a commencé en octobre 2024. Pour la prière en toi, je sens tout va bien. Je rends grâce à Dieu. Je vis vraiment malade, difficilement, plus de 20 ans. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai vu comment Dieu m'a touché, Dieu m'a libéré par le papa. Je suis reconnaissant à Dieu, merci grandement. J'ai tourné à gauche, à droite, je suis fatigué. Mais à ce jour, Dieu vraiment m'a libéré par le papa. Je suis reconnaissant à lui, dire merci. Et Dieu continue de bénir. Je suis venu, j'ai vu de mes yeux comment Dieu passe par le papa pour le sauver et libérer. Je sais que j'ai parcouru plusieurs églises, plusieurs pasteurs. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Je n'ai jamais vu. Donc j'invite tous ceux qui sont de près ou de loin, qui m'écoutent et qui m'entendent. Je les invite de ne pas manquer. C'est grâce que Dieu a déposé ici.
Pour le Burkina Faso et partout dans le monde. Il y avait un problème de yeux. Maintenant, là, ça va. Je remercie beaucoup. Alors, le monsieur que voici, ça fait 3 ans. Il souffre des maux de hanche. Hôpital sur hôpital. Soigné traditionnellement. Ça ne va pas. Aux dernières heures, la médecine dit qu'il faut une intervention qu'il faut 2 millions. Donc, après, il dit que lui, il n'a pas 2 millions. Et ils ont dit encore, même s'ils le font là, c'est loterie. Si ça ne marche pas, il faut encore faire 2 millions. Quand on a fait la prière, et vraiment, je ne ressens plus de douleur. Tout est fini. Vraiment, tout va bien. Je suis à l'aise. Ce que j'ai à dire au prophète enseignant, c'est que Dieu le bénisse, qu'il l'éloigne du mal et qu'il puisse être toujours un instrument pour vraiment délivrer les... Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai connu le ministère MIPP à la télévision, Béni TV. Et c'est comme ça que j'ai appelé MIPP de Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai demandé à venir au Burkina, au siège de MIPP, pour que le prophète Esaïe Lompo prie pour moi. Et quand je suis arrivé, au cours de la grande prière, il a prié pour moi. Et par la grâce de Dieu, je me sens bien. Parce que j'avais cette douleur depuis 4 années. Que je souffre de plusieurs maux. Je me sens libéré. Après la prière, je sens mon corps libéré totalement. Donc je rends gloire au ministère MIPP. Je rends aussi gloire à Dieu. Je rends gloire au prophète Esaïe Olompo qui a prié pour moi afin que Dieu m'accorde cette délivrance. J'ai mal partout dans le corps. Et mon bas-ventre, il y a des démangeaisons, c'est-à-dire il y a des trucs qui bougent, qui fait que vraiment ça ne va pas. Ça me ronge, ça me brûle. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Quand mon papa a prié pour moi, vraiment, j'ai ressenti une paix totale dans mon corps. C'est-à-dire, je me sens très, très, très bien dans le corps. Le bas-ventre là qui bougeait, qui faisait tout là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oui, pour tous ceux qui ont mal comme moi, tous ceux qui souffrent comme moi là, je les invite à venir aussi suivre la prière de papa. C'est très bon. La prière de papa guérit. La prière guérit. Vraiment, la prière guérit. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont comme moi, qui ont aussi des douleurs partout, qui ne se sentent pas là, auront leur guérison ici. Quand ils viendront ici, ça ira. Par la grâce de Dieu. Parce qu'ils avaient des problèmes depuis 2022. Ils avaient des brûlures au niveau de mes pieds. Et avec ces brûlures, après ma vision est devenue floue. Je ne voyais presque pas. Je ne voyais même pas. Et jusqu'à je suis allée à l'hôpital faire des consultations et on m'a prescrit des verres correcteurs que je portais en temps de chercher des prières, que je faisais des prières. Mais malgré tout, la vision est toujours floue. Des douleurs au niveau des pieds, ça persiste. Et en temps, c'est devenu comme mes pieds, tous mes 2 pieds sont des crampes. Il y a des choses qui marchent à l'intérieur de mes pieds. Il y a des jours, ça se calme et puis ça reprend encore. Donc hier, il y a une soeur qui était venue ici. Elle aussi, elle souffrait tellement. Et on était des voisines et elle est venue ici pour les prières et elle a eu sa délivrance. Donc hier, elle m'a fait part qu'on n'a qu'à venir ici pour les prières. Donc effectivement, ce matin, on est venu et on a fait les prières. Pendant qu'il priait, les pieds qui étaient lourds, je sens qu'il y a de l'amélioration qui est là maintenant. Donc ce matin, je rends grâce à Dieu. J'ai dit infiniment merci à Seigneur. Merci aussi à notre Papa Céleste. Merci au Papa spirituel qui a prié pour moi ce matin. Je lui dis infiniment merci. Que Dieu continue de les bénir, de bénir sa famille. Il faut dire que je souffre de mal de tête depuis plus de 12 ans. Comme je l'ai dit, ça a commencé en 2013. Je pensais avoir guérison et je faisais des traitements pêle-mêle parce que de la tradition à la médecine. Et voilà, nous nous sommes retrouvés là. Et le soulagement que j'ai vu ce matin, je ne vais pas vous le cacher. Franchement, quand je suis arrivé, la tête me faisait intensement mal. Je suis assis bien avant même quand on commence les chants. Il faut dire que j'ai commencé à avoir tellement de frissons. Je bâillais sans cesse. Je ne savais pas ce qui arrivait à mon corps. À un moment donné, ça s'est coupé net et on m'appelle au podium pour la prière. Quand je suis allé au podium, il faut dire qu'il y avait le corps chaud. Je transpirais en ce moment.
Et même d'autres pouvaient voir la sueur qui coulait. Mais regardez maintenant, tout a cessé. D'accord, donc je remercie tout le monde. Je remercie la personne qui m'a amené ici. Je remercie donc le pasteur, je remercie le Tout-Puissant et je vais lui demander de bénir abondamment le pasteur afin qu'il puisse sauver des âmes. Voilà, des âmes qui sont déprimées et qui recherchent satisfaction. Voilà, merci. 3 ans, j'avais des douleurs au cou. Donc je suis allé à l'hôpital. Bon, ils m'ont demandé d'aller faire des examens. Donc je suis allé faire, mais les examens sortaient toujours normal. Donc on n'arrivait pas à voir le mal. Donc ils disaient tout simplement que c'est juste une contraction musculaire. Et ce sont les muscles qui se sont contractés. Donc ils m'ont donné des comprimés. Bon, j'ai suivi le traitement, mais je n'ai pas eu de guérison. Quand le prophète a prié pour moi, et cette douleur s'est calmée. Actuellement ça va. Moi, je voudrais rendre grâce à ma guérison. J'avais mal. Je suis allée à l'hôpital. J'ai appelé la dame qui m'avait montré ici. Et puis elle m'a dit que si je pouvais venir, que de forcer venir. Grâce à la prière, quand je marche maintenant, je ne sens plus de douleur. Je ne sens plus de douleur au niveau de mon bas-ventre. Quand on priait pour moi, c'est comme si quelque chose marchait au niveau de mon bas-ventre. Actuellement, je ne sens plus de douleur. Et puis je rends grâce à Dieu pour cela. J'avais mal à la tête et puis tout le corps. Voilà, et je rends grâce à Dieu parce que je suis complètement rétablie. Mon enfant aussi avait mal au ventre. Et tout est fini, il ne pleure plus. Et le fait d'avoir connu ici, je donne tout mon âme à Dieu. Voilà, je suis tellement dans la joie. Toute la santé est revenue. Prophète, la sœur que vous voyez, elle est mariée pendant 32 ans. Elle n'a jamais pris grossesse. Elle a tourné partout dans les marabouts. Ça n'a pas donné. Dans des hôpitaux, même dans d'autres pays, l'hôpital n'a pu rien détecter. Durant tous les 32 années. Et quand elle est venue, le prophète, vous avez prié pour elle. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Et voici aujourd'hui, après la prière du prophète, elle est à 9e mois. Amen. Dieu est béni. Que Dieu te bénisse davantage. Amen. Amen. Il y a une femme aussi qui n'enfantait pas. Chaque fois son mari venait pleurer devant moi. Avant-hier, elle a enfanté. Amen. Allez, tu es béni. Hey. Là où tu es, si tu as besoin d'enfantement, partout où tu es, si tu m'entends, dans le monde entier là où tu te retrouves, quel qu'en soit ton âge, viens recevoir ton enfantement. Viens recevoir ton enfantement. Ne te fais pas du mal. Dieu fait des miracles ici. Dieu donne des enfants ici gratuitement. Nous avons vu des femmes de 50 ans accoucher. Elle-même là, si elle a fait 32 ans de stérilité, elle s'est mariée à quel âge? Elle s'est mariée à quel âge? Ça veut dire qu'elle est dans les 40 ans. C'est ça? Oui. C'est fait. Ça va se faire encore. Après, ça va se faire encore. Après, ça va se faire encore. Je me tiens devant vous ce matin avec un cœur plein de joie. Pour remercier le Seigneur. Dire merci à l'homme de Dieu par qui Dieu est passé pour me délivrer.
J'étais malade depuis 2024. J'ai fait le tour des hôpitaux en vain. Personne n'a pu me soigner. Mais arrivé ici, Jésus m'a soigné. Ah, Jésus, frère, maman. Le cœur qui battait, ceux qui ont déjà pris la tension artérielle, la poule, mon cœur battait à 135 par minute. Et au niveau de l'aiguille, ça signale le vert et le rouge. Et pour moi, signalait le rouge. Mais Dieu a fait grâce. Durant toute la semaine, le cœur n'a plus palpité. Je sentais des trucs marcher dans mon ventre. Il n'y a plus ça. La respiration, je ne pouvais pas bien respirer. Je dors bien et je rends la gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. J'étais gravement malade, j'étais assis à la maison. Il y a elle a compris que vraiment j'ai des soucis. Que ce que je dois faire, elle va m'orienter, en tout cas me conseiller, avoir un homme de Dieu, parce qu'elle-même, elle était dans des dilemmes pas possibles. Et c'est à travers le prophète qu'elle a eu sa délivrance, elle a eu sa guérison. Il faut dire que ça traîne depuis longtemps. Tantôt on dit pas lui. Tantôt j'ai été même fois hospitalisé à l'hôpital pour des crises drépanocytaires. On a fait des scanners, il n'y a rien, on ne trouve rien. On me parle de nerfs, on me parle de toutes sortes de... Il n'y a pas de truc typique. Le traditionnel, ça dit que la pharmacopée, j'en ai fait. Quand vous arrivez dans ma maison là, c'est comme une pharmacie. Je me promène avec les médicaments. Bon. Mais durant la prière, j'ai compris que quelque chose est sorti à moi. Quelque chose est sorti à moi. Puisque le prophète, tout ce qu'il a dit, là où il a touché, exactement aussi c'est là. Mon mal se situe là. Au niveau de la poitrine, ça ressort. Et tous les pieds, ça chauffe, ça fourmille, ça picote. On a parlé de... Il n'y a pas de solution. Je ne sais pas. Ce qui est au fond de moi, Dieu voit. C'est une joie immense. Et moi, je veux vraiment glorifier son nom. Dieu merci. Phase de l'année 2025 à l'église Foi Active du ministère international de la parole et de la prière MIPP. Ce sont les grandes journées commémoratives qui se présentent comme suit. L'anniversaire du prophète enseignant Isaïe Lompo, une journée au cours de laquelle le peuple de Dieu a reconnu la grandeur, la valeur, la proximité du prophète enseignant Isaïe Lompo près de toute personne. L'honnêteté, la vérité, la tempérance, la simplicité, l'humilité, la douceur, l'interprétation, le discernement, l'intelligence et la sagesse. Quel est ce grand homme porteur de cette grande vision qui est le ministère international de la parole et de la prière? Ce grand homme s'appelle le prophète enseignant Isaïe Lompo. L'on notait également la journée de la grâce au carré, une journée au cours de laquelle le peuple de Dieu a marqué un arrêt pour rendre toute la gloire à Dieu, pour sa grâce infinie dans nos vies. Que ton âme soit placée dans la grâce au carré pour toujours. Ta vie, la vie de tes enfants sont placées dans la grâce au carré pour toujours. Tes affaires sont placées dans la grâce au carré pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, chaque domaine de ta vie soit placé dans la grâce au carré. Des sorties sont organisées sur le plan national et international. Sur le plan national, l'on note la grande sortie de Fada, une sortie nationale qui a réservé une grande place du ministère international de la parole et de la prière MIPP dans cette zone du pays des hommes intègres. Suivi de la sortie hors des frontières, parmi lesquels la sortie en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, où la présence de l'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo, a fait couler plein de témoignages, en redonnant vie à plusieurs personnes venues expérimenter la gloire de Dieu. Suivi de la sortie au Togo, plus précisément à Dapaon dans la savane, sur la montagne du feu. Une sortie aussi qui a laissé couler plein de témoignages. Une sortie inoubliable sur l'orientation du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo, a fait une sortie également au cours de cette année 2025 en terre égyptienne, où il
Il était au pied du mont Sinaï et au bord de la mer Rouge. Et que dire de l'année 2025, l'année de productivité, avec le dernier dimanche, ce 28 décembre 2025, où l'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo, a consacré la prière sur la prospérité du peuple de Dieu, une prospérité sans faille. Et voici comment s'est achevée l'année 2025 à l'église Foi Active du ministère international de la parole et de la prière MIPP. Sous le guide spirituel de l'homme de Dieu, le prophète enseignant Isaïe Lompo. Demeurez tous bénis. Merci mon Dieu pour ta protection. Merci mon Dieu pour tes dons. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour la lumière.